Et nous nous retrouvons ce soir, au détour d'un repli de ce monde fermé, cette prison, qui recèle aussi ses secrets, des mensonges, des intrigues et des ombres qui s'entassent derrière les non-dits, les portes closes, ou même les tunnels sombres. Là où la lumière ne sait plus tout à fait si elle doit s'allumer et pour qui. On dit parfois que les profondeurs conservent les secrets. C'est faux. Ce sont les secrets qui les gardent, protégeant des petites niches de tranquillité comme d'autres protègent leur foyer. Car au fond, la maison, c'est là où on se sent en sécurité, accepté, écouté. Bien sûr, il y a aussi des fragments de cris, de soupirs, des souvenirs que personne n'a voulu porter trop longtemps. Mais on s'y sent bien. Dans les tunnels oubliés sous la Résistance, les murs n'ont pas d'oreilles, ils ont des cicatrices. Et si l'on écoute bien, si le silence devient assez dense, on entend parfois battre le cœur de ceux qu'on a laissés là. Et ils ne réclament rien, ils n'espèrent plus grand-chose, sinon qu'on leur laisse ce qu'ils ont réussi à préserver, leur paix. Mais ce soir, les rôles changent. Ce ne sont plus eux les sujets d'expérience. Ce ne sont plus en ces lieux les rejetés, les rebuts qu'on a fait d'eux. Ce sont les hôtes de leur propre espace. Et tandis que les uns cherchent à comprendre ce qu'ils pourraient fuir, ce qu'ils devraient combattre, d'autres offrent ce qu'ils n'ont jamais pu avoir, un peu de temps, un souvenir, une place, un morceau d'eux-mêmes. La candeur d'un échange, s'il est mal compris ou s'il est utilisé avec malveillance, peut conduire à des drames, des larmes, et comme toujours, du sang. Une fois cristallisés, les fragments de mémoire qui vivotent et appellent simplement à vivre, pourraient bien trancher plus que l'oubli. L'important n'a jamais été les blessures, mais à qui elles sont infligées. Peu importe la force que vous pensez avoir, est-ce que vous savez vraiment qui paye l'addition à la fin ? Est-ce que ça vous intéresse seulement ? Alors avancez. Car même les enfants brisés savent reconnaître ceux qui mentent pour rester entiers. Et dans cette tanière nichée au creux des secrets de la Résistance, plusieurs voix attendent de vous poser une seule question. Que voudrez-vous garder quand il faudra tout perdre ? Dans le regard vide de ceux qui l'observent, Christian est peut-être loin de ses questionnements. Dans le feu de l'action, est-ce qu'on pense réellement aux conséquences ? Dis-nous, Christian, alors que ces visages sont au-dessus de toi, ces yeux rouges, ces visages inexpressifs, à quoi est-ce que tu penses ? Je pense quand même un peu que je vais crever là dans un égout. Parce que j'ai tenté de fuir 2 fois, j'ai échoué. Je suis encerclé, il y a une litanie dans mes oreilles, une voix étrange, en tout cas des murmures, qui me paralyse un peu mes pensées et mon pouvoir. Donc je me sens un peu mal et en même temps, je vois mes collègues qui sont un peu loin et j'ai envie de leur dire de continuer à courir plutôt que de se retourner pour moi. En même temps, j'espère qu'on va me sauver parce que je suis encore un peu lâche. Voilà. Jean, tu es avec les autres, vous êtes passé en vitesse, vous avez avancé, est-ce que tu traces ton chemin ? Est-ce que tu fais pas attention ? Est-ce que tu regardes ? Ah non, bah, j'ai tenté d'essayer d'une diversion avec le cristal, mais je suis en train Oui. enfin, je regarde de loin, j'essaie de voir, est-ce qu'ils ont pour l'instant, ils ont pas été agressifs, mais en tout cas, non, je me barre pas, je reste là Ok, et j'essaie de trouver un moyen d'approche. Je me dis: «S'ils sont ça pas marche. agressifs, on va peut-être s'en tirer doucement». Diana, toi, de ton côté, tu avais esquivé pour commencer à courir avec les autres. Est-ce que tu traces ta route vraiment ou est-ce que tu vois ce qui se Ah passe ? non, je voyais ce qui se passait, j'avais dit à John qu'il fallait agir et j'allais rentrer dedans. Ok,
C'est donc ton intention. Oui. Et Jazz, de ton côté, tu es avec Rosa, toujours un peu sous le choc des révélations qu'il y a eu, sous le choc de la mort de, peut-être, d'après ce qu'elle disait, la seule personne qui avait montré un peu de sympathie dans ses labos pour elle quand elle était petite. Quelle est ton intention, surtout? Vu que là, tout le monde est resté là, je ne pense pas que tu te sois mise à courir seule. Non, certainement pas. Et, Rosa est toujours un peu ma priorité, carrément. Simplement, bon, il y a quand même Christian qui manque à l'appel actuellement. Et je crois que c'est... Enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais Rosa n'a pas de réaction particulière par rapport à ces personnes-là. Pour le moment, tu n'en as vu aucune. Donc elle est vraiment shell shock, réagit à rien, quoi. Tu restes donc Je dans pense... l'idée de protéger Rosa ou est-ce que tu agis d'une autre façon? Non, je comptais effectivement protéger Rosa, mais là, actuellement, il y a pas la menace, elle s'est arrêtée autour de Christian, c'est ça? Tout à fait. Dans ce cas, non, on a besoin de Christian aussi. Donc, mon instinct serait de sortir mon arme et de peut-être tirer dans le plafond, quelque chose comme ça, simplement les faire réagir. Oh joie, Christian, tu as une utilité. Diana, Oui, accessoirement, c'est un ami. Diana, je vais te demander du coup, vu que tu essayes de motiver June et tout, ton intention c'est de foncer dans le tas donc. Oui, c'est de. Il me semble que j'avais pris la main de June et je lui ai dit Ok. il faut agir, Tu il faut faire quelque chose. vas me faire un jet de charme difficulté 4. Jean, tu me fais un jet de brain difficulté 4 aussi. Vous êtes synchro, c'est beau. Ok, je vous donne le résultat juste après. Et Tristan, toi, Il y a de ton quoi sur côté... la fiche? Des vents en brain? Alors, il y a peut-être un souci alors. Il y a un problème. Bon, on va garder pour ce jet-là, pour l'instant, c'était pas fantastique, t'inquiète. Je revérifierai après. Je vais regarder en même temps, mais Tristan, toi, du coup, ton intention pour l'instant, c'est vraiment de prier que tes amis s'en aillent ou que quelqu'un t'aide, mais tu restes là, tu fais rien? Est-ce qu'on a perdu Tristan? Pardon, non, je suis obligé que j'étais en push tout putain, c'est tout. Oh là là, C'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est bon. Ah, j'ai remis choke. ta feuille. Je modifie celle des autres aussi parce qu'à mon avis, c'est la mise à jour qui est. Moi, j'ai la bonne. Ah oui, c'est mieux là. Moi j'ai la bonne. Écoute, moi je retente quand même une fois de m'enfuir en forçant le passage, Ok, donc purement physique. en essayant. Bah ouais, tu veux que je fasse quoi? Ah mais non, mais c'est juste pour confirmation. Donc tu vas me faire un jet de Brown, s'il te plaît. Difficulté 10. Mais c'est mon D4. Ouais, mais regarde. Oh, Seigneur. Tu vois, moi j'ai eu toute confiance en toi. Donc, alors que justement tu te redresses pour partir, tu vas dans un premier temps te rendre compte que ça fait mal. Parce que c'est des murs. Vraiment, tu vas vouloir les pousser, commencer à les dégager un petit peu. Tu te rends compte qu'ils ont une solidité à toute épreuve. Hein. Tu sais pas s'ils font de la salle ou quoi, mais tu vas réussir à t'extirper. C'est là d'ailleurs que, Jean, tu vas te rendre compte. Toi, alors que tu regardes, comme tu l'as dit en fait. Il n'y a pas une seule fois où ils se sont montrés belliqueux ou quoi que ce soit. Ils se sont contentés d'approcher. Vraiment, juste d'approcher. Et tu le vois, là, quand tu vois ce qui se passe, il n'y a aucune volonté d'agression ou quoi que ce soit. Et alors que tu remarques bien ça, tu vois que Diana a motivé June, elles sont en train de s'élancer toutes les deux. Diana, peut-être que tu as sorti une arme?
Si je les vois J'ai prendre mon le couteau à combat, la main, ouais. je leur dis attendez, ils sont pas encore attaqués, peut-être qu'on peut se faufiler comme ça, c'est tout. Tu nous as Christian, juste mets-toi. parlé. Si tu veux juste parler, moi je vais quand même aller. Ok. Ok, très bien. Et par contre, je l'ai quand même écouté, entendu, je pense, plutôt qu'écouté, parce que j'ai part du principe que j'étais déjà en train de partir et que quand il a dit ça, c'était à moitié derrière moi. Et je vais pas attaquer pour tuer, je vais attaquer. C'est pas vraiment l'attaque, c'est je vais attraper Christian pour le sortir. Tu vas l'aider à s'extirper alors que il est en train lui-même de s'extirper. T'as vraiment l'impression, Christian, de te frotter sur de la roche en fait presque. Ah putain, merci. Et là, je commence à courir un peu. Et ils vont juste Ça va. se tourner. Vraiment, ils vous regardent. Je vais vous demander à tous un petit jet de brain. Difficulté 8. Je vais mettre 3 tokens personnellement. Ok. Tu mets 3 tokens. Tu vas le sentir. Encore une fois, il y a quelque chose qui gratte à l'intérieur de ton esprit. Comme quelque chose qui essaye de rentrer. C'est persistant, mais tu arrives à résister. Tous les autres, d'un seul coup, c'est comme si une vague vous passait dessus. Il y a vraiment cette sensation de quelque chose qui rentre dans votre esprit. Et tous, autant que vous êtes, vous savez exactement ce que ça peut faire, car vous l'avez déjà vécu, que ce soit avec Jormungandr, avec Garm, avec l'original peut-être aussi, ou avec ton propre double, Diana. C'est cette même sensation, mais c'est diffus. La conscience qui est là est complètement diffuse. Ça vous écrase un petit peu. D'ailleurs, Christian, toi qui le supportes, tu vas tous les voir vaciller. Rosa et June de la même façon. À la limite de poser un genou au sol. Est-ce que tu veux agir là-dessus avant que j'aille plus loin ? J'utilise mon pouvoir pour essayer de rétablir une barrière psychique pour mes collègues. Alors, tu modifies les égos, etc., etc. Donc, tu as 3 tokens. En tout cas, tu as au moins une utilisation de pouvoir potentielle. Donc, tu le lances. Gratuite. Et d'accord. Étant donné que c'est pas tout à fait l'utilisation, je vais te demander un jet de brain avec. Ça va être une difficulté de 6. Et après, selon succès supplémentaire, je te dirai comment ça se passe. Voilà. Tu peux choisir une personne sur qui ça va marcher. Il y a un RP à faire, mais c'est full bizarre. Je pense que ça va être étonnant et je crois que je vais choisir June. Oui, bien sûr, étonnant. Oh, ma culpabilité, etc. Tu le sens, hein. Vraiment, tu n'as pas de visibilité réelle de ce qui se passe ou quoi que ce soit, mais tu sens que ça fonctionne, en tout cas pour June, qui va se redresser et regarde les autres. Et vous, les autres, qui n'êtes pas protégés par Christian, vous vous sentez comme si vous vous noyiez un petit peu en vous. Et il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Et vous allez commencer à entendre des voix assez lointaines. Hein. Et ce sont des voix d'enfants. Je vais commencer par Jean, d'abord. Et je vais tous vous demander un par un, bien sûr. Qu'est-ce que ça te fait et comment tu réagis justement à ces voix d'enfants qui sont encore lointaines pour l'instant, mais vraiment qui essayent de t'atteindre? Là, je fais comme le lien avec
les trucs qui sont en face de moi, peut-être je vais essayer de me bloquer mon esprit en me focusant sur justement si j'ai l'espèce de dieu en moi, comme je pense peut-être l'avoir. Je me dis, écoute-moi bien, salopard, fais quelque chose, protège-moi de ça. Tu veux sortir de ce monde, moi aussi, je suis ton vaisseau. Si je reste ici bloqué, tu sortiras pas. Aide-moi. Fais-moi un jet de charme difficulté 6, s'il te plaît. Ouais, je vais mettre les tokens 5, allez. Tu mets les tokens en plus. Ok. Ok. Ouais. Je reviendrai à toi après. Diana, de ton côté, comment tu réagis à ces présences qui sont encore lointaines, qui sont clairement des voix d'enfants? Bah, je vais faire un truc peut-être pas si inattendu que ça. Mais je vais partir du principe que j'ai déjà réussi à gérer des choses dans ma tête. Du coup, je vais garder une toute petite barrière, mais laisser le truc rentrer. Très bien. Jazz, de ton côté? Euh, Jazz n'a pas eu... Enfin, en dehors du fait qu'elle ait été emmenée avec Kenji, en fait, avant ça, elle a entendu des enfants, mais après ça, c'était plus compliqué. Elle n'a pas tellement d'enfants avec des gosses, donc ça fait un peu étrange. Et je pense que la première chose qui vient en tête, c'est qu'elle est en train de perdre la boue. Et Ok. étant donné tout ce qui arrive, ça fait peut-être sens, donc je pense que, ouais, elle va pas avoir d'action particulière autrement que d'essayer de se mettre des gifles et peut-être d'emmener Rosa à l'écart en se disant que cet endroit est mauvais pour elle. Ok. Très bien. Je vais te demander, toi, un jet de flight, en fait. Difficulté 12. Alors. Pas très bonne en flight, moi. Effectivement. Pour l'instant, tu n'y arrives pas. Hein. C'est ta volonté, mais tu te sens vraiment submergé par cette vague. De ton côté, Jean, tu vas sentir quelque chose en toi qui commence à gronder. Vraiment, ça monte. Ça vient. Et alors que tu fais ça, tu sens que ton colocataire est en train de prendre les devants. Tristian, toi de ton Cette fois, côté... je vais pas le retenir. Oui, j'avais bien compris. Tristian, de ton côté, alors que toi, tu es en pleine possession de tes moyens, en vérité, tu vas ressentir ce froid qui commence à se répandre partout dans le tunnel. Diana, de ton côté, tu vas juste laisser venir. Tu n'as aucun mal à rester toi-même parce que tu vas t'en rendre compte, ça n'a jamais été le but. Et tu as ces voix d'enfants qui s'approchent. Hé, tu viens jouer? Ouais, à quoi? C'est qui? Pourquoi on devrait jouer avec elle? Non, mais c'est peut-être dangereux. Hein. C'est peut-être dangereux. Non, elle va jouer avec nous. Vous voulez jouer à quoi? Alors que tu Qu'est-ce que poses vous la faites dans les question, tunnels? tu vas entendre un hurlement. Ça pourrait ressembler à un loup. Tu vas ressentir cette vague de froid et tu sens la panique qui se répand dans ces esprits d'enfants. Tristian, tu vas, toi, le voir clairement tout de suite. Parce qu'il y en a un qui est là, celui qui est encore le plus proche de toi, qui ouvre la bouche et qui se met juste à crier. Bah, je lui en veux pas parce que je commence un peu à frissonner aussi de froid et de peur.
Et j'avais déjà vu ce froid-là parce que j'étais rentré dans la tête justement de Jean. Et je reconnais directement, je pense, cette sensation. Et j'essaye de me diriger vers Jean pour le calmer, pour le contenir quand même. Ok. Moi, je dis aux enfants, cachez-vous. Jean, calme-toi. Arrête tout de suite. Très bien. Tu vas entendre les choses toi aussi, hein, Jazz. Hein. Parce que tu t'en es pas encore extirpé, mais tu les as, mine de rien, gardés un peu à distance. Jazz les regarder alors qu'elle essayait peut-être de s'éloigner un peu maladroitement. Elle les regarde quand même avec un œil nouveau. Et Et elle se rappelle ça va couper qui... la connexion. Pardon. Non, mais il n'y a pas de mal. Je te dis juste, vraiment, t'es en train de... Tu les regardes à ce moment-là et vraiment, la vague reflue d'un seul coup. Je sais pas si c'est bon ou mauvais. Dire c'est Diana, alors que des gosses. tu as dit ça, tu sens qu'ils se mettent à courir un peu dans tous les sens. Façon de parler, parce que ce n'est que dans ta tête. Et il y a une panique générale. Tu vas revenir à toi. Jean, toi aussi, hein, tu reviens à toi au moment où Tristian te secoue. Il y a un de ces personnages qui est là en train de hurler. Vraiment, tu as un vrai cri de terreur, de panique. Un cri d'enfant. Malgré qu'il n'ait pas l'air d'être des enfants comme ça. Et là, vous êtes tous sortis de là. Vous nous comprenez? Ils se tassent tous contre le mur. Ils bougent assez lentement en vérité. Et là, vraiment, ils sont tassés contre le mur. Certains commencent à se recroqueviller en mettant leurs mains sur leur tête. À ce moment-là, vous allez apercevoir, d'ailleurs, il y a au milieu de leurs cheveux, à certains, vous pouvez apercevoir ces cristaux rouges. Ça sort de leur crâne. Ça perce leur cuir chevelu. On vous veut pas de mal, on veut juste passer et s'échapper d'ici. Oui, Juan, je vais me reculer un petit peu. Au cas où c'est moi qui lui ai fait peur, je me recule. Oh, tu n'as aucun doute là-dessus, c'est toi qui leur fait peur, bien sûr, en tout cas, ce qu'il y a en toi. Et Oui, ils ne Juan. répondent pas. Ils ne parlent pas. Ils vous regardent juste avec des yeux effrayés. Je montre Jean, je fais regarder, il s'est calmé, c'est bon, Je me on va pas recule. vous faire de mal. J'aimerais utiliser 3 tokens pour rentrer en contact mental avec eux pour leur parler. Ok. Tu vas plonger à nouveau dans cette vague. Tu te rends compte, tu as déjà eu affaire à des égouts gigantesques. Là, c'est comme si tu rentrais dans un égo de cette qualité, sauf qu'il est vide. Tu vois juste, un peu éparse, ces présences enfantines. Je vais te demander un jet de brain difficulté 6. Tu vas comprendre. C'est des fragments de ces personnes-là, mais ils sont pas complètement entiers. Ils ont une qualité assez étrange, assez vaporeuse. Comme s'ils n'arrivaient pas à se fixer. Avec ce que tu as lu dans ces logs, la nature de ces êtres qui sont en face de toi, tu te rends compte que ils vivent plus à travers des sensations et quelques bribes de souvenirs. Ils essayent de te fuir. Hein. Tu les sens, toi, ton pouvoir te permet vraiment de naviguer là-dedans facilement, mais autant tu les voyais se tasser contre le mur, autant tu les sens mentalement, c'est la même chose.
Est-ce que je peux essayer de les fixer un peu plus, les figer un peu plus? Donc tu veux essayer de manipuler pour qu'il garde une certaine contenance. Oui. Je vais te demander un jet de flight pour éviter de te faire très très mal dans pas longtemps. Difficulté 6. Oh, putain. Il est vraiment dans la justesse ce soir, Tristan. C'est beau. Tu vas être violemment repoussé, mais pas par eux. D'un seul coup, tu as un esprit qui arrive, et c'est plus par la surprise, la vitesse à laquelle cet ego se place et se place devant eux, en fait, et te repousse. Tu vas pas complètement lâcher prise, tu sais que tu peux replonger dedans, mais tu as toujours ce contact, mais ça t'en sort. Tu vas faire 2 pas en arrière, les autres voyaient tout ça. Tristan qui, comme si on l'avait poussé physiquement, ce qui n'est pas le cas, vous pouvez le constater. Et tous vont se redresser d'un seul coup. Être très très droit. Et ils vont tous parler en même temps, avec la même voix. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais je vous l'ai dit, on essaie juste de passer et de s'enfuir. Et on Pourquoi, recherche quelqu'un. pourquoi vous les avez mis en panique comme ça? On a eu peur d'eux et ils ont eu peur de nous, et voilà, c'était un malentendu. Qui parle? C'est Juan? Jean? Ouais. Ils vont d'un coup tourner la tête, vraiment très très synchro, vers Rosa. Rosa, c'est toi? Oui. On a appris ce qui t'est arrivé, on voulait venir te voir et te peut-être sauver, c'est pas le bon mot, mais au moins te retrouver. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de toi? On a cru qu'ils allaient s'en prendre à nous et j'ai dû leur faire un peu peur. Ce ne sont que des enfants. Pourquoi est-ce qu'ils traînent dans les égouts? Parce qu'ils ont été Parce jetés qu'on là les a par mis la là. résistance. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Comment tu vas? Ils vont vous escorter, suivez-les. Ok. Attendez, vous comptez les laisser là après? C'est là qu'on vit. C'est pas parce que vous y êtes que vous êtes obligé d'y rester. Et qu'est-ce qui nous attendrait dehors? La liberté, un nouveau monde quand même. Le nôtre On nous va pas se suffit bien. mentir, dehors, c'est pas formidable non plus, mais Si vous êtes bien ici, restez ici. Nous, on essaie de partir de ce monde. Et les tunnels étaient un passage. Oh là, On a attends. appris que tu avais été jeté ici et je voulais Par voir si on contre, pouvait faire quelque chose pour toi. nous, on va partir de ce monde-là. Par contre, on ne pourra pas emmener tout le monde. Si vous êtes bien ici, vous pouvez rester ici. Mais sachez que la résistance va probablement nous suivre, nous traquer, et ils passeront probablement dans vos tunnels. Ils ne nous feront rien. Ils ne nous font jamais rien. Ils ne peuvent rien nous faire. Écoutez, c'est aussi pour ça qu'on est venu vous voir. Parce que en haut, il y a une révolution qui se trame. Il y a les jeunes, justement, qui veulent se rebeller sur le système en place, tout simplement, et peut-être qu'ils auraient besoin de votre aide. Ce n'est plus notre problème.
Ça. Ça pourrait le redevenir. Vous pourriez faire partie d'une société plus grande. Les enfants pourraient être En protégés. envoyant mes enfants à la guerre, Malheureusement, En ils sont restant déjà pas mal cachés ici. atteints. Je pense qu'elle a raison. C'est pas idéal, mais je vois pas d'autre solution pour eux. nous n'avons qu'un intérêt à remonter, que ce soit pour la résistance ou ailleurs. Nous avons été rejetés, et c'est très bien comme ça. Alors, bon courage. Vous voyez que d'un coup ils perdent cette synchronicité qu'ils ont. Et ils commencent à se placer un petit peu autour de vous pour vous escorter. Vous les suivez? Oui. Plus trop le choix. Très bien, vous commencez donc à avancer dans les tunnels. C'est un vrai labyrinthe ici, donc effectivement, sans cette guidance, ça aurait sans doute été plus compliqué de s'y repérer. Ça prend un petit moment. Est-ce que vous discutez un petit peu entre vous? Suite à cette rencontre, comment se porte Rosa? C'est... Elle partage quand même une sorte de lien avec eux. Plus que ça, vu ce que tu en sais, et Jean, tu le sais aussi du coup. C'est plus par rapport à celle qui vient de vous parler, justement, Wan. Elle est considérée comme sa sœur. Elles viennent de la même série, comme ceux qui se trouvent devant vous, qui sont la série 3. Ces échecs, comme vous avez pu le constater dans les logs de Jeanne. Wan et Rosa sont les deux dernières survivantes de la série 7. Donc tu la vois préoccupée. Oui. Wan, dis-moi si je me trompe, on l'a pas rencontrée jusque-là. Elle a juste parlé à travers ses gosses. Tout à fait. Le seul à l'avoir rencontrée, c'est Jean. C'est une de ses amies d'enfance. C'était la copine de Victor. Et bah, je vais essayer de parler en fait à Wan à nouveau. Où te trouves-tu actuellement? Tu vas pas avoir Tu de peux en parler? réponse. Tu vas vite comprendre qu'en fait, c'est comme si elle s'était déconnectée. Tu ne peux que l'imaginer comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est arrivée après. Que Tristian a pu rentrer à l'intérieur et qu'elle l'a repoussé. Parce qu'elle est arrivée. Elle a senti qu'il y avait quelque chose. Et là, elle est repartie. Et ils sont vraisemblablement en train de vous guider vers elle. De ce que je comprends, elle est liée à eux via ces espèces de cristaux qui sont dans leur tête. Le cerveau a commencé à se cristalliser avec ces cristaux rouges. Et c'est ça qui attire Wan. Elle a voulu venir ici pour les retrouver. Elle était attirée par eux. Et elle les quittera pas comme ça. Il y a une espèce de connexion entre eux. Ça On s'entend. peut dire que c'est sa nouvelle famille. Je peux le comprendre. Elle les a appelés ses enfants. Je suis rassuré qu'il y ait quelqu'un qui veille sur eux. Moi aussi. Et Je comprends pas tout, hein. Faut mentir. Qu'est-ce que tu C'est comprends normal pas? que Wan ait cette capacité-là, en fait. pourquoi pas? C'est une C'est la chose mutation. la plus folle qui nous arrive. C'est juste une mutation, c'est bon. Toi aussi, tu vas dans les esprits des gens. Là, c'est juste que... Non,
Oui, techniquement, oui, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais ça me paraît quand même bizarre, non? Enfin, je sais pas, les gamins. Bref, ok. Ah bah oui, c'est sûr Ok, que tout le voilà. reste est vachement plus simple, bien sûr, évidemment. À ce ton-là, en fait, pourquoi tu me fais chier comme ça avec ton ton-là, en fait? C'est quoi le problème? J'ai Ne faim, t'inquiète pas. j'ai faim, Non, c'est mais ça un le peu. problème, j'ai la dalle. J'ai faim depuis tout à l'heure, je crève de faim. Ok, ok. D'accord, bah. Qu'est-ce que je te dise? Je sais pas, que t'as un truc à manger peut-être? Non. Et est-ce que je sais pas, tu trouves pas ça bizarre que t'aies la dalle à ce point quand même? Ça fait au moins 1 heure qu'on marche Lui, dans les temps égouts, et vous avez passé du temps à tuer quelqu'un là-haut et tout, je suis désolé, moi ça me donne faim. je Oui, lui tends d'accord, une barre ok. de céréales. Qu'elle va prendre, bien sûr. Vraiment, machinalement, elle regarde même pas, elle attrape la barre de céréales et elle continue à te regarder, Christian. Franchement, tu pourrais un petit peu comprendre ce qui se passe pour les autres, pas toujours que pour toi. Hein. Ok, ouais, ok, d'accord. Diana, t'es en train de marcher, est-ce que Je pense tu... pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait après? Pardon. Ah non, y a pas de mal. Alors que tu poses cette question, tu vas pas entendre la réponse des autres. Tu vas juste entendre quelqu'un. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Regarde-moi ces petites choses. C'est marrant, ça brille. Oui, alors quoi? Oui, des mutations, quoi. Oui, des outils utiles. Tu devrais y réfléchir. Regarde leurs Des outils capacités. pour quoi faire? Mais pourquoi veux-tu te limiter? Des outils pour faire ce que tu souhaites. Mais moi, je souhaite juste partir d'ici. Eh bien, peut-être qu'ils peuvent y aider. Et Je vous, te l'ai qu'est-ce que dit. vous souhaitez? Je te l'ai dit, Diana. Moi, je suis ton ami. En attendant, ils veulent rester ici, qu'ils restent ici. Et leur petit cerveau brillant pourrait servir. Mais à quoi? On va sortir, il y aura la milice de June, là, ils sont très efficaces. Oh, tu as bien plus de pouvoir que ces petites choses. Et avec ces petits cerveaux, tu pourrais en emmagasiner encore plus. C'est-à-dire? Des catalyseurs. Ils sont faits avec du sang de Dieu. Tu pourrais être bien plus puissante. Il suffirait de les entailler un petit peu. Ce ne sont que des enfants. Ils ne lutteront pas beaucoup. Oui. Est-ce que j'ai vraiment envie de tuer des enfants? Est-ce qu'ils vivent vraiment des expériences ratées? Ah, je sais pas, ils ont l'air d'avoir leur petite routine dans ces tunnels dégueulasses. Quelle vie merveilleuse. Et puis, ça serait quoi, les entailler? J'en fais quoi du sang après? Je le bois? Tu vas être un peu tiré de ce qui ressemble un peu à une rêverie pour toi, alors que June est en train de te taper sur le bras.
Oh! Oh! Oui, quoi? Bah, je te demande depuis tout à l'heure, t'as pas à boire. Ah si, tiens, pardon. Je lui donne... je pense que j'ai une gourde d'eau. Ok, va prendre. Ah, merci. Bon. Franchement, j'espère qu'on va pas marcher encore pendant 15 plombes. Hein. Ce serait pas mal. Et sinon, ça va? T'as encore faim? Ça va, ça va. Mais on mange pas très bien ici. Non. Pas très. Tu leur fais confiance, toi, ces petits... Elle ces va leur jeter mutations? un œil, puis elle hausse les épaules. Je sais pas. Parce que moi, pas trop. Bah, on fera attention, comme d'habitude. Restons vigilantes. T'as entendu, Christian? Ouais. Comment ça? Quoi, Tristan? C'est juste qu'elle se tourne et elle lui met un coup dans le bras de l'autre côté. Oui, j'ai entendu, oui. Donc, on fait gaffe. On fait pas n'importe quoi. J'essaye de pas faire n'importe quoi. Non mais, tout ce que je veux dire, je vois bien, tu le prends comme ça et tout, mais ça n'a rien de méchant, c'est juste, essaye mieux. Ok, c'est noté, d'accord, c'est noté. Vous allez finir par arriver au tournant d'un de ces tunnels. Vous voyez un petit peu de lumière qui en émane. Il y a une teinte un petit peu rouge. Et vous allez rentrer dans ce qui ressemble vraiment à un lieu de vie. Et il y a un coin pour manger. Il y a des dessins d'enfants sur les murs, des couchettes. Et vous allez apercevoir, vous ne pouvez que le deviner, mais Rosa va tout de suite se précipiter vers elle, et Jean, toi tu la reconnais, c'est Wan, qui est assise. Pareil, je vais vers elle. Bon, vous êtes arrivé. Tu vas repérer un truc, Jean, c'est au niveau de ses yeux. Elle n'a pas les yeux rouges comme les autres, mais il y a un reflet rouge qui est là. Alors, apparemment ça se passe mal là-haut. Je sais pas quand est-ce que c'est parti en couille, mais oui, c'est pas la joie. Elle va pencher la tête un petit peu de côté. Et elle regarde June, Diana et Christian. Pourtant, vous étiez partis chercher les sauveurs, de ce que j'avais compris. Il y a de la magouille au sein même de la résistance et t'es bien placé pour le savoir. Ils t'ont jeté ici. Enfin, j'ai compris que toi-même tu voulais venir ici, si j'ai bien compris. Je serais T'es appelé morte. par cela. Si je n'étais pas venue, je serais morte. C'est à cause d'eux. Non, c'est à cause de ce que je suis. Tu vois que Rosa lui serre un peu la main, elle lui tient la main. C'est à cause de ce que nous sommes. As-tu besoin d'attention médicale? Il va y avoir un petit bruit rocailleux
Vraiment, tu as l'impression qu'on frotte des pierres l'une contre l'autre. Ça va tous vous surprendre, hein, vous allez sursauter parce que ça vient pas que de Wan, mais ça vient des 7 qui sont autour. Et au-delà de la surprise, vous allez comprendre qu'ils sont en train de rire. Quelle aide médicale pourrait-on nous apporter? Clairement, je suis pas une spécialiste de votre condition, mais je demandais, au cas où. C'est juste notre nature. C'est la leur depuis longtemps. C'est la mienne désormais. Elle va lever les yeux vers Rosa. Je sais que tu as les crises toi aussi. Tu as toujours été la plus forte, mais ça vient. Tu sais que nos frères et sœurs sont tous morts comme ça. Moi, c'est mes enfants qui m'ont sauvé. On a peut-être une solution pour Rosa. Pour ça, il faut sortir de ce monde. Ah. Elle tourne la tête vers Tristian, Diana et June à nouveau. Donc vous êtes bel et bien nos sauveurs. Vous allez nous faire sortir. Mais est-ce comment vous voulez le sortir? Ouais, que vous vouliez rester dans votre tunnel. Elle a un sourire. C'est vrai. Je voulais tester un petit peu votre prétention. Et du coup, on a gagné? On a passé le test? Oh, ce n'est pas un test. Je voulais juste savoir. Après tout, ma sœur, elle tourne les yeux vers Rosa. Apparemment, a décidé d'aller avec vous. Mais elle a toujours sa place ici. Rosa, si tu restes avec nous, tu seras lié à nous et tu pourras survivre. Je n'ai plus de crise depuis. Vous n'êtes pas forcément pareil. Rosa vous regarde et elle s'arrête sur toi, Jazz. Hein. Tu vois qu'elle est un peu en panique. C'est ton choix, ultimement. Et peut-être que vous pourriez venir avec nous et... Non, c'est trop compliqué de se déplacer tous ensemble. Ok. Diana, tu vas avoir une des séries 3, vu qu'à première vue, ils n'ont pas l'air d'avoir de nom, qui va s'approcher de toi. Et tu sens ça gratte encore à ta tête, comme un contact qui cherche à se faire. Comme tout à l'heure, je laisse le contact se faire. La fille qui est en face de toi va te parler dans ton esprit. Tu l'entends, il y a clairement des difficultés à s'exprimer correctement, même par ce biais. Mais il y a une chaleur qui vient. Tu vas juste entendre le mot dessin et elle te tend une feuille avec des crayons de fortune. Ok. Je la regarde. J'imagine qu'elle veut que je lui fasse un dessin. Je vais lui dessiner Cookie. Et alors que tu commences à faire ça, en fait, elle va s'installer au niveau, il y a une petite table basse sur le côté et tout, elle s'installe là et elle commence à dessiner avec toi.
J'essaye de lui parler. Est-ce que quand je lui parle, c'est dans ma tête ou est-ce que c'est à voix haute? Tu penses que si tu as ouvert le contact, tu peux faire les deux. Ok, je vais lui parler dans ma tête. Et je lui dis, ça va, tu te sens bien? Ça te plaît de vivre ici, dans les tunnels? Sécurité. Ouais, mais il y a peut-être d'autres choses à voir dehors, des trucs plus... Tu connais le mot aventure? Dangereux. Méchant. Chien méchant. Non, les chiens, c'est pas méchant. Les chiens, ça peut être un petit peu borné, un petit peu stupide, mais c'est pas méchant. Tu vois que très Et lentement, l'aventure. physiquement là, elle va lever sa main en direction de Jean qui est dans la conversation avec Juan. Méchant chien. Ah, ce chien-là. Alors écoute, je peux pas vraiment parler pour lui parce que je le connais pas depuis assez longtemps. Euh, Après, il te fera pas de mal, il est pas méchant. Mais c'est pas vraiment lui, ce que t'appelles le chien. C'est autre chose à l'intérieur de lui. Elle te répond plus, tu comprends que tu l'as complètement perdue. Là, t'es parti dans des concepts beaucoup trop compliqués pour elle. Merde. Tu vois, toi, tu partages tout avec tes camarades. Tu te sépares pas. Vous êtes ensemble. Et ben lui, il a quelque chose à l'intérieur de lui qui est pas ensemble. Famille, 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 à l'intérieur. Ben lui, c'est pas sa famille. Méchant chien. Mais je comprends si tu en as peur. Et elle va te tendre son dessin. Tu vois, si un enfant de maternelle essayait de te dessiner, pas forcément le plus doué des maternelles, c'est ça que tu aurais. Et te le tend avec un sourire. Ok, donc c'est très moche. Euh, je vais lui faire un sourire. Faire un merci, il est très beau ton dessin. Tiens, je lui donne le mien où il y a Cookie. Est-ce que je te Une demande un jet de bougies. brain pour voir si tu peux bien réussir son dessin? Je pars du principe qu'elle sait pas dessiner. Elle a fait un cookie vite fait. Ça marche. Obèse. Très bien. Christian, je considère que les autres discutent un peu plus avec Juan et tout. Là, Diana était accaparée. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vois que t'as June qui est à côté de toi toujours, hein, elle se fait clairement chier. Bah, je pense qu'on se fait chier tous les deux, hein. On va pas se mentir, hein. Je pense qu'on est assis comme sur les matchs sur le lit, là, à les regarder faire leur truc. Et je pousse un long soupir. Vraiment. J'ai l'impression de babysitter des gens. Pourquoi tu râles Ça va, encore? on est assez prudent. Mais je râle pas. Je Je t'entends râle pas, soupirer, bien j'expire. sûr. Mais bah, t'expires un peu fort quand même. Oui, bah écoute, il y a pas mal de poussière ici. Normal. Ouais. D'ailleurs, t'as vu, c'est bizarre là. Elle te montre sur le sol. Quoi? Alors, il y a une vieille ampoule, il y a des chandelles, il y a un peu tout, c'est un peu dans tous les sens, hein. C'est pour ça que l'éclairage est un peu spécial ici. Et sur le sol, ça ressemble à des petits photophores faits maison, peut-être, tu ne sais pas. Mais ça brille vraiment au rouge. Et quand tu regardes à l'intérieur, ce sont des petits cristaux rouges. Il répare tous ces trucs. T'en veux un? Je suis pas sûr, hein. On dirait que c'est les trucs qu'ils ont dans la tête. C'est clairement ce qu'ils ont dans la tête, ouais. Peut-être pas y toucher, peut-être qu'ils perdent ça, peut-être que ça signifie qu'il y a des gamins qui sont partis. Enfin, je sais pas. Ouf. Vas-y, prends-en un pour voir. Je... Quoi? D'accord, T'as ok. peur? Quoi?
Non, j'ai pas peur du tout. Arrête Moi, je ta suis très peur. courageux. Quoi, t'as faim? Tu veux manger, c'est ça? Très drôle. Ah, attends, tu te fous de moi, je me fous de toi. Ok, c'est bon, j'en prends un. Je me baisse pour en ramasser un. Discrètement, bien sûr, hein, pour pas Tu n'as aucun déranger. mal à en prendre un et personne semble s'inquiéter de que tu es en train d'en prendre un. Je pousse un léger gémissement comme si le cristal me brûlait la main. Oh non! Alors là, ça va sans doute faire tourner des têtes vers toi, bien sûr. C'est juste pour embêter Dieu. Ouais, ça fonctionne, hein, tu vois bien, mais je vais te demander, je ne sais pas quel est ton D6, mais peu importe, lance-moi juste un D6. Oui, Très bien. En fait, alors que tu fais ça, tu t'en saisis, tu rigoles un petit peu, tu vois June qui s'inquiète, elle commence à se redresser et tout. T'as un flash. Tu tombes. Tu te retrouves dans une cellule aseptisée. Tu reconnais l'endroit. Ce sont les labos Jan que tu as visités juste avant. Et autour de toi, tu entends les gémissements, les pleurs et les cris de tes frères et sœurs. Certains sont morts, toujours dans leur cage. Et de temps en temps, des scientifiques arrivent. Et tu sais bien, si on proteste ici, on se prend une décharge, au minimum, puis on est emmené pour être testé. On se fait ouvrir le crâne pour vérifier qu'est-ce qui se passe là-dessous. Ça s'arrête, aussi vite que c'est venu. je suis tout blême, hein, vraiment, et je pense que j'ai les larmes aux yeux. Tu vas voir Putain. à ton tour un de ces enfants de ce groupe qui va s'approcher. Ils sont très lents, hein, vraiment. Et doucement, en fait, il va lever les mains, il va reprendre le cristal. Désolé, désolé. Est-ce que ça va? Oui. Enfin. Oui, ça va, j'ai une vision de leur quotidien dans les cages. J'ai regardé les pauvres gamins. Je sais pas s'ils ont une réaction. J'imagine que. Absolument pas. Je sais que le plan c'est de s'échapper de là, mais j'ai quand même envie de bien buter tout le conseil du haut. Putain. Ça avancerait quoi que ce soit. Celui qui a reposé le cristal se redresse et se tourne vers toi. Et tu le vois qui met sa main à son crâne. Ça fait un bruit assez affreux. Pas te mentir. Et il tire un peu. Oh. Et il va arracher une de ses pierres. Mais gamin. Et il te l'attend. Ah, je crois que du coin de l'œil, je regarde June et je tends le bras avec hésitation. Diana, tu n'as pas vu, toi, ce qui se passe. La gamine à qui tu as donné un dessin va avoir le même geste. Et avec un grand sourire, elle te tend cette pierre, qu'elle vient vraisemblablement d'arracher de son cerveau qui pousse. Ok. Ok. C'est un cadeau de leur part en souvenir, enfin un souvenir en cadeau, j'imagine. Je la prends en pleine main en tout cas. Moi, avant de le prendre, je fais c'est un cadeau? Cadeau. Je fouille dans mes poches si j'ai un truc à lui donner en échange.
Je regarde tout le monde avec un petit peu d'inquiétude. Et il doit me rester genre une barre de céréales ou des trucs comme ça que j'ai dans les poches. Et June va faire la gueule, hein, mais ok. Ah, tant pis. Et du coup, en prenant le cristal, je lui donne la barre de céréales. Ok. C'est accepté, tu le vois, c'est peut-être une des plus expressives. Ceux qui se trouvent là. Tristian, tu prends le cristal en main. Diana, tu prends le cristal en main. Il se passe rien. C'est Merci. juste un cristal. Tu vas entendre, vous allez entendre, la voix de Wan qui se redresse. Je vois que finalement, vous avez sympathisé. Il ne les donne pas à n'importe qui. Et il y en a d'autres qui vont venir, qui vont répéter le geste, et qui vont tous vous donner un de ces cristals. C'est un morceau de leur conscience. Il est vide. Vous pouvez y placer le souvenir que vous souhaitez. Il sera conservé à jamais, et les gens peuvent le voir. Il est incassable. Est-ce que ça veut dire qu'on le perd si on le met dedans? Et non, il est toujours là. Il suffit de toucher la pierre pour voir. Et là, il te regarde toi, Tristian, bien sûr. Merci. Je pense que c'est une décision assez importante à prendre, donc je vais réfléchir à quel souvenir mettre dedans. Moi, je sais ce que je vais mettre dedans. Charles! Alors dis-nous, si tu sais. C'est RP, hein, je l'ai dit comme ça. Hein. Dis-nous quel souvenir Diana place dans la pierre. Ce qui ne veut pas dire que tu le dis aux autres, hein, bien sûr, sauf s'ils viennent toucher ta pierre. Bah, j'espère qu'ils vont pas venir toucher ma pierre, parce que ça les regarde pas. C'est ma pierre. Je vais mettre le souvenir du premier bisou avec Charles. Très bien. Ça se fait sans problème, sans douleur, avec une facilité assez déconcertante. La pierre a un éclat un peu plus brillant maintenant. Jean, est-ce que tu veux mettre un souvenir dans cette pierre? Ah ouais, je crois que j'étais avec Juan, moi, mais Ah oui, mais maintenant, comme je t'ai dit, ouais. hein, ils ont répété l'acte auprès de chacun d'entre vous. Bah moi, je mettrais bien ma rencontre avec Rosa. Ils cherchent les problèmes. On va les trouver. Jazz, de ton côté, quel souvenir tu mets dedans? Ça pourrait être bien quelque chose de similaire, mais pour l'instant, je pense qu'elle va juste le ranger Ok. un peu Tu n'es pas précieusement en obligé. disant que... Et en fait, ce qu'elle se dit, c'est que peut-être qu'un jour, elle aura de meilleurs souvenirs à mettre à l'intérieur. Mais pour ça, Ça il faudra marche. déjà les fabriquer. Tu vois, et vous le voyez tous, hein, ceux qui mettent leurs souvenirs dedans, la pierre a un éclat un peu plus brillant. Donc vous savez qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. June le fait. Rosa le fait. Moi, je le fais discrètement. Très bien. Quel souvenir tu mets dedans? J'ai longtemps hésité, je pense, à mettre le souvenir de ma mère. Mais fuck ma mère, hein, il y en a assez. Je mets en fait le souvenir où j'étais heureux, vraiment l'été où j'étais le plus heureux, je pense, qui était l'été entre la saison 1 et la saison 2, si vous vous rappelez bien, où je lavais des piscines, je promenais des chiens et je tondais des pelouses pendant qu'on squattait les piscines des gens chez qui je travaillais avec June. Très bien. Il y a June qui va te regarder. T'as mis quoi dedans?
puis on échange. Tu vois qu'elle hésite un petit peu. Non, c'est personnel. Eh bien, même chose pour moi. Juan va avancer dans la pièce. Peut-être qu'on devrait manger, puis mes enfants vous conduiront à une sortie. Si ça vous convient. Qu'est-ce que vous mangez là en bas? C'est une très bonne question. Eh bien, j'espère que vous n'avez pas de problème avec la cuisine locale. On a vu tout. J'ai certaines allergies quand même. Est-ce que le rat ou la chauve-souris en fait partie? Non, ça va. C'est plutôt tout ce qui est un peu épice. La coriandre aussi, j'ai un peu de mal avec la coriandre. Voilà. On ne devrait pas avoir trop de problèmes. Ça me rassure. Vous allez donc vous installer. Vous voyez que, quand bien même ils sont assez lents, c'est plutôt bien organisé. Chacun a sa petite routine. Et on va vous servir à manger. Vous s'assiez autour d'une grande table. C'est assez étrange parce que autant ils peuvent parler un petit peu, quelques mots, principalement dans vos têtes, autant ils sont très silencieux autrement, même en mangeant. À part June, bien sûr, elle est en train de baffrer. Ça paraît pas très juste. Que ce soit dans notre monde ou dans celui d'où viennent Christian et les autres, on a tendance à voler l'enfance des gosses. C'est des victimes faciles. Ouais, enfin, Pardon? ça va quand même. Hein. Non, c'est bon, regarde, ils vont à manger. Ils s'en sortent bien. En tout cas, c'est ce que se dit Jazz en ma chambre. Votre ami qui a bon appétit a raison, nous en sortons plutôt bien. Ici, il n'y a pas de sorcière pour nous manger. Pas de soldats pour nous dire d'aller mourir dans une guerre. Pas de Dieu pour nous mettre en esclavage. D'accord, mais est-ce que vous êtes... Enfin, oui, il n'y a pas tout ça, et tant mieux pour vous, et tant mieux que ce soit un refuge pour ces enfants après tout ce que vous avez vécu. Et je juge pas, vraiment. Je suis très content pour vous. Même si c'est pas ma conception de la vie, écoutez, tant mieux. Alors ici, être en sécurité, c'est déjà un grand luxe. Justement, ouais. Diana, tu vas comprendre que tu t'es fait une amie pour la vie. Hein. Parce que celle qui t'a fait un dessin, elle est à côté de toi. De temps en temps, d'ailleurs, elle prend des choses à manger qu'elle met dans ton assiette. Bah, pour lui faire plaisir, je les mange. En priorité, ce qu'elle me donne. Putain. Elle serait si simple à isoler. Non, je vais pas la tuer, non. Elle est déjà à moitié morte. Est-ce qu'on peut appeler ça une vie? Bah, ils ont leur petit truc, ils ont l'air pas si mal. Toujours l'inaction, vous me fatiguez. C'est vous qui me fatiguez à venir tout le temps dans ma tête, ça là. J'ai rien demandé. Vous entendez tous ça autour de la table. Hein. D'un coup, il y a Diana qui s'exclame comme ça.
Diana, tu comprends Euh. qu'il a coupé la connexion vraiment juste après avoir parlé. Donc là, tu t'exclames d'un coup. Je Un me lève problème? d'un bond. Y'a qui dans ta Euh, tête? Qui c'est qui Rien. parle? Mais rien, mais Quoi, rien? rien, t'inquiète. Mais tu tout vois va bien bien. qu'elle, je pense qu'elle est stressée parce que... Oh, pardon, c'est bon en fait. Parce que... elle se penche un peu vers toi, Tristan. Je pense que c'est parce que l'autre la colle là tout le temps. Du coup, elle doit être saoulée. J'ai un petit frisson. Écoute, peut-être, mais si tu sais très bien qu'il y a des problèmes quand il y a des gens dans l'autre tête, d'accord? Et je sais pas, je pense pas que ce soit juste ça. Sa réaction était vraiment très épidermique. Là, c'est une Ah gamine mais qui lui donne à attends, bouffer, non, c'est pas. ils sont tous dans les têtes les uns des autres ici. On dirait une partouze. Écoute, Yana, s'il y a Oui. quelqu'un bizarre dans ta tête, tu m'en parles, d'accord? Diana, alors Ok, que tu c'est une hésites, réponse bien trop longue. tu vois en face de toi, il y a June qui continue à bouffer, qui commence à faire des grimaces, vraiment, genre, elle imite un peu Tristan. Putain. J'ai un espèce de type. Y a rien, Tristan. Pas maintenant. Ok. Jazz, c'est toute petite. Je la lâche pas du regard quand je mange ma chauve-souris, en tout cas. Et je te redis plus bas, pas maintenant. De quoi est-ce que vous parlez T'inquiète. en général après ça, pendant que le repas se continue? Rosa parle beaucoup avec Wang, ça fait longtemps qu'elle l'a pas vue, elle la pensait morte. Mais ce qui n'empêche que vous pourrez parler entre vous, même leur parler à elle, hein, bien sûr. Ah, moi, je Ouais, demande à June d'arrêter de se foutre de ma gueule. Allez-y, hein, parlez de trucs intéressants. Alors, vous comptez vivre là éternellement? Ensemble. Eh bien, peut-être. Mes enfants ont déjà, au bas mot, 40 ans. Et vous voyez comment ils sont. Je pense que ça peut durer un peu longtemps. Déjà 40 ans, mais elle a quel âge, Jeanne? Ah, Jeanne, elle a une 60aine d'années maintenant. Ah, ok. Je vois. Elle les fait pas sur la photo. Et vous prendrez soin d'eux? Et vice-versa, c'est ça? Évidemment. C'est bien. Je lui parle Mais- aussi un petit peu de Victor. Voilà. Qu'il a manqué. Ouais, qu'il a un peu là, souffert. c'est un peu compliqué. Mm. Là, tu la plonges un peu dans quelque chose d'un petit peu compliqué. Je vais te demander, d'ailleurs, Mm. un jet de Brain, difficulté 6. Ça va faire un token, ça. Voilà. Quel optimisme. Ouais, tu vois pas les détails spécialement, mais tu comprends que ça la gêne beaucoup. Elle a pas envie de parler de ça. D'accord. Bon, j'insiste pas. Je suis... Voilà. Bon. Une fois qu'on aura mangé, peut-être s'orienter vers la sortie. Au moment où tu dis ça, d'un seul coup autour de la table, tous vont se lever d'un seul coup. Ce qui fait que ça va renverser pas mal de trucs. One aussi se lève comme ça. Tout va bien? Et ils sont là,
Ils arrivent. De qui? Les soldats de la résistance. Ils sont nombreux? Une vingtaine. Ok. La sortie la plus proche? C'est prenable, Gilles? On les laisse comme ça? Enfin, Ils sont armés. A priori, ils s'intéressent pas à eux. C'est nous qui cherchent. Donc, ok. le moins on reste avec eux, le moins ils sont en danger. Ok, on se tire alors. Indiquez-nous la Et sortie. tout on comment? s'en- Et nous allons vous y amener. Ce sera plus simple. Merci. Et ils ne Merci, peuvent rien Juan. faire contre nous. Ok. Merci en tout Vous cas êtes pour le sûr? repas et pour tout. Rosa? Vous allez commencer à avancer. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils ne savent pas courir, clairement. Ils essayent d'accélérer le pas et tout, mais ça avance pas vite. Ils se rapprochent. Combien de temps avant qu'ils nous rejoignent? On devrait pouvoir réussir à sortir avant. Ouais, est-ce qu'on peut accélérer un tout petit peu? Au pire, vous nous dites directement où c'est, puis... Et nous, on y Est-ce va en que- courant et vous allez vous cacher? Est-ce qu'à tout hasard, mon pouvoir me permettrait de créer un faux mur, en fait, pour donner l'impression que, je sais pas, il y a un faux virage ou quelque chose comme ça? Alors techniquement non, parce que c'est sur les petits objets. Tu peux mettre un petit objet et essayer de le modifier comme ça, mais... Un jet de brain, s'il te plaît, difficulté 20. C'est un nope. Ça se tente. Oui, Christian. 20. Quand on essaye de briser les règles du fonctionnement de son pouvoir, on arrive toujours à des scores compliqués. Et vous avancez donc. Vous continuez. Qui est-ce qui est devant? Moi, j'essaie de. De toute façon, on les suit, donc j'imagine que c'est eux. Il vous Mais indique, si je peux passer devant. techniquement, tu peux te mettre juste devant, oui, si tu souhaites être devant. Ouais. Généralement, c'est mon rôle d'éclaireur, donc je vais passer devant s'il n'y a pas de problème. Pour assurer qu'on tombe pas dans un piège. Je me mets tout derrière, moi. Je serai derrière aussi avec mon arme tirée au cas où. Je marche au milieu. Vraiment. Très bien. Diana. Oui. Ah, il faut tout faire soi-même ici. Est-ce que tu veux que je t'aide, mon ami? Ils sont pas encore là, j'ai pas encore besoin d'aide, je peux peut-être me débrouiller. On est... Je regarde les autres, peux on est 4. m'occuper d'eux avant qu'ils soient là. D'ailleurs, c'est sans doute ce que je vais faire. Il est Je grand dois donner temps. quoi en échange? Donner, toujours donner. Pourquoi toujours cette logique marchande? Pourquoi toujours des contreparties? Oh mais allez-y, puisque vous êtes tellement énervé à vouloir faire le truc. Moi je propose juste une contrepartie, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en général. Tu n'entends plus rien. Tout le monde va s'arrêter. Toute la série 3 s'arrête.
vous sentez quelque chose qui a l'air de tordre l'air. Vous n'êtes pas arrêté, vous pouvez bouger. Mais cet air autour de vous est lourd. C'est presque Et ils comme s'arrêtent si... un peu au milieu du chemin. Ah oui, ils se sont tous arrêtés d'un coup. Simultanément. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ça encore? Ce n'est pas un bruit. C'est plus justement ce silence alors que tout le monde s'arrête, qui est très étrange. Dans l'air autour de vous, vraiment, vous le voyez presque qui approche. Comme si le monde se plissait. Comme si l'espace lui-même tout autour avait une respiration. Vous voyez Wan qui titube un petit peu. Et d'un coup, alors qu'elle va parler, vous entendez, il n'y a pas que sa voix, il y en a 7 autres. Il nous regarde. Il nous regarde. De qui vous parlez? Il faut juste qu'on sorte d'ici, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'on continue à avancer. Qu'est-ce qui a pas d'importance? Qu'est-ce qui se passe? Tous les séries 3, ces 7 enfants dans des corps de jeunes adultes, commencent à s'approcher les uns des autres. Ils ont des gestes un peu saccadés qui se font, peut-être les gestes les plus vifs que vous les avez vus faire encore jusqu'à maintenant. Et il y a presque quelque chose de musical qui se fait, une sorte de chorégraphie, alors qu'ils lèvent tous la tête les uns vers les autres. Vous allez tous l'entendre, cette fois. Ah, vous êtes parfait. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi Est-ce que je reconnais? être votre ami. Bien entendu, je le reconnais. Vous méritez mieux que cette douleur éparse. Wan se met à hurler. De temps en temps, vous entendez les hurlements des autres à travers sa gorge. Leurs corps se tendent et commencent à avoir des spasmes. Leurs bras se recroquevillent. Je crie, je fais non, ça suffit. Putain. Je vais vous Original, rendre c'est ça? Bien différent. utile. Vous sentez le sol. J'essaye d'utiliser mon pouvoir. Et de quelle Oh, merde. manière? J'aimerais le lancer pour les rendre pas vraiment invisibles, mais plutôt intangibles. Qu'ils ne puissent pas avoir de prise sur eux. Je vais te demander un jet de... Je vais te demander un jet de brain, malgré tout. Jet de brain, difficulté 6. Ok. Et juste pour voir ce que tu comprends derrière. Je vais Très bien. claquer les tokens maintenant. Ça dépend, parce que là, c'est pas pour l'utilisation de ton pouvoir. Justement,
C'était avant. Donc, voilà, je te le dis pour que tu comprennes vraiment la situation. Là, il y a quelque chose que tu pourrais saisir avant ça, mais si ton but est vraiment d'utiliser ton pouvoir, libre à toi. Donc, je veux pas te faire claquer tes tokens, justement, si après tu es embêté. Maintenant, tu as les cartes en main. Je vais claquer mes tokens quand même, pour comprendre. Pour arriver à 6. Tu comprends pas complètement la nature de l'original, mais les moments où il est apparu dans ton esprit, comment il a fait les choses, il n'est pas tangible. Si tu veux protéger et rendre toutes ces personnes qui sont là, qui sont en train de souffrir, tu as vraiment l'impression qu'on les compacte les uns sur les autres en ce moment. Il va falloir une masse d'énergie assez importante. Ça va pas juste être une utilisation simple, sachant que là, tu veux déjà pousser ton pouvoir loin, tu veux faire plus que ça. Alors, je vais choper la main de Tristian et je vais dire aide-moi s'il te plaît. Eh bien, je vais t'aider avec mes 0 tokens. Mais tout l'amour du monde. C'est déjà beau. Merci. Je vais Et je vais quand même te essayer. demander un jet de brain à difficulté 20 à nouveau À qui À qui Ah, bon. à Diana. Est-ce que tu as des tokens à mettre? J'en ai que 2. Ça sert à rien. Effectivement, Tristian n'a pas de token pour aider. Désolé. Ton pouvoir va fonctionner. Tu commences à rendre certaines de ces personnes invisibles. Tu comprends aussi, vu les hurlements, que ce sera pas suffisant. Ils sont en train de s'entrelacer. Leurs membres sont en train de s'étirer. Vous voyez la veine au niveau de la tempe sur certains quand ils sont tournés dans le bon sens, alors qu'ils vous regardent avec panique, qui commencent à palpiter sur le front. La peau craque. En dessous, c'est leur crâne que vous voyez. Ce qui sort de leurs veines, c'est ces cristaux qui sont là. Ça commence à s'entremêler, à fusionner. Ça fait des craquements visqueux. Vous entendez leurs gémissements maintenant. Certains essayent clairement de résister. Ils tremblent, Jean, ils se débattent. Ils se débattent à l'intérieur même de leur chair. Et une masse commence à se former. Organique. Leur corps assemblé. non. Jean, t'as une grenade, t'as un truc comme ça, faut. C'est pas normal ça. Tu peux les taser? Qu'est-ce qui se passe? One s'écroule. Est-ce que je peux cacher les... Je peux cacher le visage de Rosa parce que j'ai pas très envie qu'elle voit ça. Tu June, peux tout à enfin. fait faire ça. Putain, Diana, mais qu'est-ce qui se passe? il t'a dit quoi l'original, putain, d'accord? Cela me ment pas, d'accord? Me ment pas, ne me ment plus, d'accord? One s'écroule au sol. Elle ne dit rien. Elle ne parle plus. Vous voyez dans ses yeux, si vous êtes assez proche, qu'elle ne parlera jamais plus. Ces enfants qui étaient là viennent d'être annihilés. Leur identité, leur corps. Ce
qu'il restait de leurs souvenirs. On se casse? Attends, si. J'embarque mon souvenir. Ouais. La pierre. Chose qui est en face de vous alors que vous commencez à fuir se redresse. C'est humanoïde. C'est grand. C'est fait de cristaux et de morceaux organiques. Pour ceux qui jettent un œil, une dernière fois, vous verrez sur son torse des parties organiques qui battent, presque comme 7 cœurs accrochés dessus. Et il ne fait pas un pas dans votre direction. Vous l'entendez au loin. Ah, ça faisait longtemps. Vous n'aviez qu'à pas gâcher le cadeau. Et alors que vous courez pour partir, bientôt vous allez entendre des coups de feu. Et de nouveau des hurlements. Alors que vous fuyez plus loin. Et je pense que, même s'il est assez tôt, on va s'arrêter là pour ce soir. Ah, encore des traumas. Ouais, tout ça parce qu'on n'a pas voulu tuer les gamins, voilà, et du coup on est récompensé, bien sûr. Et t'as un joli caillou, Matt. On a tous un joli cadeau. souvenir. Tout ça pour découvrir que June a mis le souvenir de Diana et elle dans le désert qui chantait Material Girl de Madonna, bien sûr. J'espère que c'est ça.